Bonjour à tous et bienvenue pour ce moment de célébration émis chez vous. On est très heureux de pouvoir vous proposer ce contenu et nous croyons vraiment que cela va vous encourager et vous bénir dans ces temps qui sont peut-être aussi difficiles pour vous, dans ces temps de confinement où on peut pas se réunir ensemble. On croit que ces moments, ces instants qu'on va vivre ensemble aujourd'hui vont vraiment vous encourager et vous bénir. On aimerait aussi vous rappeler que vous avez la possibilité de continuer à manifester votre générosité au travers de dons et surtout de virements en ligne. On aimerait aussi remercier ceux et celles qui l'ont déjà fait, qui continuent à le faire, à soutenir l'œuvre d'Amy. N'hésitez pas aussi à partager et à liker cette vidéo afin que le maximum puisse avoir accès à cette vidéo. On compte sur vous pour partager et liker sur les réseaux sociaux. Et je vais sans plus attendre maintenant laisser la place, toute la place à Mickaël et Laurence qui vont nous conduire dans un temps de louange. Alléluia, frères et sœurs, c'est encore une joie de pouvoir se retrouver aujourd'hui, ce matin. Et on va lever nos mains vers lui, on va vraiment se mettre en disposition de cœur pour le louer, pour l'adorer, parce qu'il en est digne ce matin. Alors là où tu es, élève ta voix maintenant. Alléluia, Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Seigneur, tu es bon. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu ne changes pas, Jésus. Qui tu es, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons louer ton saint nom. Nous voulons lever les mains vers toi, Seigneur, ce matin. Seigneur, car notre force est en toi. Seigneur, tu es grand et tu es élevé. Alors on va se réjouir ce matin. Alléluia. Nous levons nos mains vers toi. Notre force au Seigneur, c'est ta joie. Prosternés, nous venons te louer. Tu es grand et élevé. Saint est le Seigneur, il a tout pouvoir. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur, il a tout pouvoir. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie. La terre est remplie de sa gloire. Nous levons nos mains vers toi. Notre force au Seigneur, c'est ta joie. Prosternés, nous venons te louer. Tu es grand et élevé. Saint est le Seigneur, il a tout pouvoir. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur, il a tout pouvoir. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Alléluia. Alléluia. Oui, tu es saint, Seigneur, tu es saint élevé, digne d'être loué, Seigneur, en tout temps, en toutes circonstances, Seigneur. On ne veut pas s'arrêter d'élever nos voix vers toi, Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi. Alléluia. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur, il a tout pouvoir. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur, il a tout pouvoir. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Alléluia, Jésus. Alléluia, Père. Tu es bon, Papa. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur, Père. Amen. Digne, 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 digne est notre Dieu. Digne est le Seigneur des Seigneurs. Digne, digne,
digne est notre Dieu. Digne est le Seigneur des Seigneurs. Ensemble. Digne, 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 digne est notre Dieu. Digne est le Seigneur des Seigneurs. Digne, 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 digne est notre Dieu. Digne est le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, ma vie t'appartient. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur. Nous allons dire puissant, tu es puissant. Puissant, 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 puissant est notre Dieu. Alléluia. Puissant est le Seigneur des seigneurs. Puissant, 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 puissant est notre Dieu. Puissant est le Seigneur. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, ma vie t'appartient. Ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, ma vie t'appartient. Ma louange, la louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. La louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. Oui, tout à toi, Seigneur. La louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. La louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. Digne, 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 digne est notre Dieu. Digne est le Seigneur des seigneurs. Digne, 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 digne est notre Dieu. Digne est le Seigneur des seigneurs. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Fidèle est notre Dieu. Grand roi des rois. Fidèle est notre Dieu. Alléluia. De chez toi, là où tu es, tu peux louer ton Dieu maintenant. Dans l'unité, en esprit, on peut louer ensemble. Élève ta voix vers ton Dieu. Alléluia.
Alléluia. Tu peux lui chanter un chant nouveau. Tu peux répéter ses paroles. Mais loue ton Dieu, lève ta voix. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Tu es digne de nos louanges. Alléluia. 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 Tu es digne de nos louanges. Sois loué, exalté. Sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Jésus, sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Alléluia. Lève tes mains ce matin. Alléluia. Tu es digne de nos louanges. Alléluia. 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 Tu es digne de nos louanges. Sois loué, exalté. Sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Jésus, sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Tu es digne de nos louanges.
ta sainteté, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu es là, Seigneur, dans nos vies. Nous savons, Seigneur, que tu ne nous abandonnes pas encore, Seigneur, Père. Merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce qui surabonde. Seigneur, Père. Seigneur, Père, tu es grand, tu es glorieux. Seigneur, tu es 3 fois saint. Seigneur, Père, nous t'adorons. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Nous t'adorons en esprit et en vérité ce matin. Alléluia. Que ton nom soit loué. Amen. Seigneur, merci pour ces instants et on va avoir les yeux fixés sur toi. Et on s'attend à toi, Seigneur. Merci parce que nous sommes bénis par ces temps de louange, Seigneur, et on croit, Seigneur, que tu veux nous bénir aussi au travers de ta parole. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Merci, Michael, merci, Laurence, pour ces temps bénis de louange. Je suis vraiment privilégié et heureux de pouvoir vous partager la parole aujourd'hui. Et pour certains, vous la connaissez, pour d'autres, vous allez la découvrir, mais j'aimerais vous parler de la parabole du déodorant. L'église, c'est comme un déodorant. Alors vous allez dire, c'est un peu particulier, mais vous allez comprendre là où je veux en venir. L'église, c'est comme un déodorant, c'est un ensemble de bonnes petites particules qui est censé aller là où ça sent pas bon. L'église, c'est un déodorant, c'est une petite boîte dans laquelle il y a plein de bonnes petites particules que tu vas utiliser pour aller sous tes sous-de-bras où en général ça ne sent pas bon. Et l'église, c'est un peu pareil, c'est une image qui parle de l'église. L'église, c'est plein de petites bonnes particules qui est censé aller ensemble là où ça ne sent pas bon. Par contre, la particule, si elle est seule, elle n'a pas beaucoup d'efficacité. Si je prends la particule d'un déodorant et que je la mets sous mon bras, mais que cette particule est seule, malheureusement, elle n'aura pas beaucoup d'efficacité. Et l'église, c'est un peu pareil. L'église prendra tout son essor et tout son sens lorsque toutes les bonnes particules qui vont la composer vont se mettre en marche ensemble. Et c'est ce que j'aimerais voir ensemble avec vous aujourd'hui. On va parler de l'unité. Le titre de cette pensée que j'aimerais vous partager, c'est une église unie. Et on va voir ensemble que l'unité fait partie intégrante d'une église en bonne santé. Et qui dit unité dit plusieurs personnes ensemble. Et c'est important de parler d'unité dans la thématique dans laquelle nous sommes, de vivre l'église locale. Alors oui, vivre l'église locale autrement, différemment, mais je crois que même si notre vie communautaire, notre vie d'église, elle est différente avec ce qu'on vit actuellement, je crois quand même que l'église doit rester unie. Et je crois qu'on a les possibilités et la capacité de rester unis. Et je parle pas simplement, vous l'avez compris, de venir au culte le dimanche et de prendre un temps ensemble dans nos locaux, puisque aujourd'hui, la preuve, on peut pas le faire. Nous sommes contraints de rester chez nous, à rester chez nous. Mais est-ce que cela doit nous empêcher d'être unis? Est-ce que cela doit empêcher l'église d'avancer? Personnellement, je ne le crois pas et je ne crois pas que c'est ce que la Bible dit. Je crois en revanche que l'église, même si elle est dispersée pendant un temps, elle peut et elle doit rester unie. Avez-vous remarqué, et sûrement si vous êtes un lecteur assidu de la parole, que la Bible se sert de métaphores et se sert d'images pour nous faire comprendre certaines choses, certaines vérités qui peuvent quelquefois être compliquées à comprendre. Et c'est le cas concernant l'Église. La Bible nous donne plusieurs images, plusieurs métaphores pour nous décrire ce que doit être l'Église. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble maintenant à quelques-unes de ces images, à quelques-unes de ces métaphores qui vont nous amener comme un entonnoir au point final de ce message qui est que l'Église locale doit être et doit rester unis. La première image que j'aimerais voir avec vous, c'est que l'église locale est comparable à un corps. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 12 nous dit « Car comme le corps est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. » On a deux manières de voir le fait d'être le corps de Christ. Deux manières. La première manière de voir le fait d'être le corps de Christ, c'est de s'identifier à Christ. Ainsi, l'Église peut être cette main tendue de Christ vers ceux et celles qui sont malheureux, qui sont perdus. L'Église doit être le regard bienveillant de Jésus vers ceux qui crient à lui ou vers ceux qu'on oublie. On voit aujourd'hui que certaines personnes sont confinées chez eux et sont peut-être même oubliées. Et je crois que la mission de l'Église, c'est d'avoir un regard sur ces personnes-là et une main tendue vers eux. D'être le cœur de Jésus qui est ému de compassion pour toute l'humanité, pour le salut de ceux et celles qui nous entourent, d'être la bouche de Jésus qui proclame la bonne nouvelle de l'évangile, du salut. Nous sommes aussi les pieds de Jésus qui vont jusqu'aux extrémités de la terre. Être aussi l'oreille de Jésus qui entend le cri des malheureux. Voilà une première manière de s'identifier au corps de Christ. Et il y a la deuxième manière qui est un peu plus terre à terre dans le sens où le fait d'être le corps de Christ va mettre en avant nos différences, notre fonctionnement en tant qu'église locale.
Pour imager ça, imaginons mon pied gauche aujourd'hui a une fonction différente de mon œil droit. Et pourtant, pour le bon fonctionnement de tout l'ensemble de mon corps, mon pied gauche et mon œil droit doivent cohabiter et doivent collaborer ensemble. Et je crois que c'est la réalité de l'Église. L'un va peut-être penser comme ça, l'autre va peut-être fonctionner différemment. Mais je crois que ensemble, si nous arrivons à servir, à vivre l'Église locale ensemble d'une manière unie, l'Église locale va fonctionner correctement. Dans son témoignage, dans son avancée. Et les deux personnes, quelles que soient leurs différences, doivent collaborer et travailler ensemble. On doit aller au-delà de nos différences. Et ce qui est fort, c'est que peu importe la version que tu choisis par rapport au corps de Christ, quelle image tu choisis, elle met en avant quelque chose d'important. Être le corps de Christ met en avant une vérité qui est fondamentale. Nous avons besoin de marcher dans l'unité pour que le corps, dans son ensemble, soit en bonne santé. J'ai une deuxième image à vous proposer aujourd'hui, c'est que l'église locale est comparable à un troupeau de brebis. Jean 10, versets 14 à 16 nous dit « Moi je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, tout comme le Père me connaît, et que je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Ainsi, il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. » Cette image du troupeau et du berger nous apprend cette qualité qui lie du lien qui vient unir le berger à chacune de ses brebis. Et la qualité du lien de Jésus que Jésus a et doit avoir avec chacun et chacune d'entre nous. Un lien qui est particulier, qui est unique, où les deux sont impliqués. Et c'est cela la bonne nouvelle de l'évangile. Une relation unique nous est proposée aujourd'hui avec Jésus. Et je me suis renseigné un petit peu sur les troupeaux de brebis et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je ne sais pas si vous le saviez, mais je me suis posé la question, quand est-ce que le troupeau de brebis va se disperser? Et j'ai vu que lorsque le troupeau perd de vue le berger, c'est à ce moment-là que le troupeau se disperse. Le seul moment où le troupeau est amené à se disperser, c'est lorsqu'elle perd de vue le berger. Lorsque le berger s'absente, les brebis ont tendance à se séparer et à se disperser. Et je suis convaincu aujourd'hui que ce qui va nous faire tenir dans l'unité, ce n'est pas notre culture d'église, ce n'est pas nos traditions religieuses d'église, ce n'est pas notre bon caractère, nos bonnes actions ou je ne sais quoi. Ce qui va nous faire tenir dans l'unité, c'est notre relation que nous allons avoir à Jésus. C'est le fait que le troupeau va garder à chaque jour et pas que le dimanche. Et je crois que ces temps de confinement nous poussent vers ça aussi, à chaque jour avoir les yeux fixés sur Jésus. Et je crois que à partir du moment où le troupeau n'a pas les yeux fixés sur Jésus, le troupeau se disperse. Alors si nous voulons rester unis dans les temps que nous vivons, alors que nous sommes dispersés dans nos maisons, je vous invite réellement à garder les yeux fixés sur Jésus, afin que vraiment nous puissions avoir cette communion, cette unité au travers de notre relation unique avec Jésus. Et cette image du troupeau avec le berger met en avant le relationnel fort et la dépendance que doit avoir l'Église envers Jésus. Et j'aime ce verset parce qu'il parle, oui, de l'Église, mais il parle aussi de ceux et celles qui ne font pas partie de l'Église. Et peut-être que tu regardes cette vidéo aujourd'hui et t'es pas du tout habitué aux choses de l'église et tu t'es peut-être surpris par ce que tu entends et oui, j'ai envie de te dire que Jésus pense à toi et que Jésus désire aussi prendre soin de toi. Alors dans ces temps peut-être difficiles pour vous, je t'invite aussi, toi qui es seul chez toi ou toi qui te poses des questions, peut-être à parler à Jésus là où tu es. L'église locale est comparable aussi au sarment d'une vigne. Jean chapitre 15 verset 5 nous dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Il y a une relation entre le cep et les sarments. On voit au travers de cette image la relation qui doit nous unir à Dieu. Et ce que Jésus dit aussi au travers de ça, c'est qu'il compte sur ses disciples pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile, pour que ses disciples portent du fruit et qu'on puisse faire avancer ensemble le royaume de Dieu. Mais il dit aussi dans Jean 15 verset 4, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi demeurez en moi et je demeurerai en vous. » On voit encore là le lien que nous devons avoir avec Jésus. La Bible nous rappelle sans cesse que l'Église doit être en communion, en intimité, en relation avec Jésus. Mais j'aimerais encore aller plus loin. Il dit encore dans Jean 15 verset 8, « Vous voulez porter du fruit pour que mon Père soit glorifié. » Et la Bible nous dit aussi que vous serez émondés. N'ayez pas peur, Dieu est propriétaire de la vigne, il sait la tailler sans la blesser, jusqu'à ce que son heure soit arrivée. Et le fait de émonder un arbre, c'est tailler l'arbre, c'est le fait de tailler l'arbre. Et c'est pas facile d'être émondé.
Mais ça reste indispensable. Et ce que j'ai appris durant les 10 dernières années, ça fait 10 ans que j'ai rencontré Jésus. Et lors de ces 10 dernières années, j'ai appris que le fait d'être émondé, le fait de grandir, j'ai appris que c'est Dieu qui se sert de l'église locale pour m'émonder. Dieu se sert de l'église, se sert des frères et sœurs qui sont autour de moi pour me faire progresser. Et je vous mets en garde. Attention, j'en vois peut-être déjà certains venir avec cette idée que émonder quelqu'un, c'est peut-être la critiquer, la juger, pointer du doigt ses mauvais points, la rabaisser ou en lui mettant une pression religieuse malsaine. Et aujourd'hui, dans ces temps de confinement et difficiles, on peut être poussé à le faire. On peut appeler peut-être un frère qui partage des fake news et commencer à le critiquer parce que mais qu'est-ce que tu fais avec tes réseaux sociaux? Tu partages des choses qui ne sont pas bonnes et on peut être tenté de faire ces choses-là. Mais ce que la parole de Dieu nous dit en priorité, c'est que émonder quelqu'un, amener quelqu'un à progresser, c'est d'abord l'aimer. C'est d'abord l'aimer et l'encourager. Ensuite viendra l'enseignement, l'exemplarité, l'authenticité, l'intégrité et tous les tags où tu veux. Mais je suis convaincu que si nous voulons rester unis, et si nous voulons continuer à grandir ensemble, à progresser ensemble, nous devons nous aimer et nous encourager. Et je crois que toutes ces choses vont nous faire progresser, en tant qu'église locale, mais aussi en tant que disciples de Jésus-Christ. La dernière image que j'aimerais voir avec vous, c'est que l'église locale est comparable au sel de la terre. Matthieu chapitre 5 verset 13 nous dit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » J'ai été surpris de voir que, en fait, il existe plein d'usages pour le sel. Pour moi, le sel, c'est simplement pour agrémenter ma nourriture. Et des fois, je mange un peu trop salé, il faudrait que je fasse attention. Mais il existe plein d'usages. J'ai vu qu'il existait plus de 14 000 usages du sel dans le monde. Et j'ai vu qu'on pouvait en faire, et on avait besoin de sel pour la fabrication de plein de produits. Pour les plastiques, le papier, le verre, le caoutchouc, et même l'eau de javel, certains savons, etc. On a besoin du sel. Il y a même Horace, le grand auteur latin, qui disait qu'il n'y avait rien de mieux qu'une tranche de pain avec un peu de sel pour calmer les douleurs de l'estomac. Le sel a des vertus aussi de guérison et de calmant pour les douleurs. Les premiers salaires des Romains étaient en sel, le salarium, d'où vient notre mot salaire. Et le sel est quelque chose qui a presque toujours été indispensable à la vie. Mais en même temps, pendant le temps du temps de Jésus, le sel avait plusieurs fonctions aussi. Et on en trouve deux particulières. Le sel servait à préserver les aliments, parce qu'il n'y avait pas de réfrigérateur ou de congélateur, alors on se servait du sel pour conserver les aliments. Et le sel servait aussi à guérir. Il avait cette faculté de désinfecter et de soigner. Laissez-moi vous lire un verset ce matin, en complément de tout ça, et vous allez comprendre où je veux en venir. Jean chapitre 13, verset 35. « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Être le sel de la terre, j'en suis convaincu, c'est de manifester l'amour de Jésus. Et on n'est pas le sel de la terre pour nous-mêmes. En tant qu'église locale, nous devons être des témoins et avoir de la saveur pour donner envie aux gens de s'approcher de Jésus. Mais pour nous aimer les uns les autres, il nous faut être unis. L'unité est primordiale. L'unité n'est-elle pas même une preuve de l'amour que nous pouvons porter les uns envers les autres? Et si nous voulons être le sel de cette terre, si nous voulons que ceux qui ne connaissent pas Jésus puissent avoir envie de s'approcher de Jésus, nous devons manifester de l'unité. Et il existe bien d'autres images et bien d'autres métaphores pour montrer que l'église locale doit ressembler, à quoi l'église locale doit ressembler. Et j'ai pas le temps d'aller vers ça aujourd'hui, et je vous laisse peut-être chez vous faire cette étude-là. Mais je sais pas si vous voyez dans toutes ces métaphores ce que j'aimerais vous apporter. Il y a, dans chacune de ces métaphores, et même si tu étudies les prochaines métaphores, il y a cette notion d'unité. J'aurais pu continuer, et on aurait vu encore cette notion d'unité dedans. Et j'aimerais terminer simplement, alors que Michael et Laurence vont me rejoindre, j'aimerais terminer avec le livre des Actes. Le livre des Actes nous parle des premiers pas de l'église locale, des premiers pas de l'église primitive. Il y a quelque chose dans ce livre concernant l'église qui m'a toujours touché, perturbé et bousculé. Ces choses dans le livre des Actes m'ont même défié. Et j'aimerais vous défier aujourd'hui. Actes chapitre 2, versets 46 à 47. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus ensemble, au temple. Tous ensemble. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Acte chapitre 5, verset 12. Ils se tenaient tous ensemble, encore une fois. Et verset 14, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus.
Acte 5,42 nous parle aussi du fait que l'Église était encore ensemble. Et on voit après que le nombre de disciples augmente encore une fois. Acte 2, verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et vous connaissez sûrement l'histoire si vous lisez la Bible. Pierre après sort, prêche à des gens de dehors. Et Acte 2, 41 nous dit que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000. Il y a un lien très fort entre l'unité et la multiplication. Et alors que on est dispersé un peu chez nous partout là, et alors que je crois vraiment que Dieu me l'a mis sur le cœur, que l'Église doit rester unie. Je crois qu'une Église qui est unie, une Église qui prie est une Église qui se multiplie. Tout dans la parole de Dieu nous montre que l'Église locale doit être une communauté unie. Peu importe les circonstances, peu importe ce qu'on peut vivre actuellement, les temps que nous vivons, nous devons rester unis. Nous devons avoir les yeux fixés sur le berger, avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ. Nous devons prendre du temps les uns envers les autres pour nous aimer, nous encourager au travers du téléphone, des réseaux sociaux, au travers de plein d'applications qui sont à notre disposition. Encourageons-nous. Et j'aimerais qu'on fasse quelque chose de peut-être particulier aujourd'hui. J'aimerais qu'on prenne un temps de communion, comme on peut le faire le dimanche matin. Et on vous a invité avec Pasteur Laurent dimanche dernier à préparer du pain, du vin pour que nous puissions communier ensemble autour de la Sainte Seine. Alors c'est ce qu'on va faire maintenant. On va prendre le pain et le vin. Et je vous invite de chez vous, d'un même cœur, d'une même pensée, à prendre ce pain, ce vin qui représente Jésus-Christ, qui représente son sacrifice à la croix, ce qu'il a fait pour nous. Et je crois que la chose qui nous réunit et qui nous unit en première, c'est vraiment Jésus. Alors si vous le voulez bien, ensemble, nous allons prendre le pain. Et je vous invite à prendre aussi le vin au jus de raisin. Seigneur, je te remercie. Je te remercie, Seigneur, parce que peu importe les circonstances, tu désires garder ton Église dans l'unité. Alors je te prie, Seigneur, que tu puisses bénir toutes les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo maintenant. Je prie que tu puisses venir leur faire du bien, les rassurer, leur mettre, Seigneur, une paix, Seigneur, indescriptible dans leur cœur. Et je prie, Seigneur, que tu invites chaque chrétien, que tu puisses nous pousser à venir dans ta présence, afin d'avoir les yeux fixés sur toi, afin d'avoir nos regards fixés sur toi, Jésus. Afin que ton Église puisse rester unie dans ces temps de confinement, dans ces temps de dispersion. Nous voulons croire que l'Église est appelée à rester unie. Alors Seigneur, fais-le. Apprends-nous à encourager comme toi tu encourages. Apprends-nous à aimer comme toi tu aimes, Seigneur. Que ça soit au téléphone, que ce soit au travers d'une vidéo, d'un SMS, d'un Zoom, d'un Skype. Seigneur, viens nous apprendre à encourager et à aimer. Afin que ton Église reste unie dans ces moments. Seigneur, je crois qu'il y a une opportunité puissante pour l'Église de manifester ton amour au travers de l'unité. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras, perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison,
Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui, il m'a libéré. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Voilà, merci à vous d'avoir été présents pendant cette vidéo en ligne. Nous espérons que vous avez été bénis, vous avez été encouragés. En tout cas, c'est une joie pour nous de pouvoir vous proposer ces contenus. Je vous invite à revenir sur notre page Facebook dimanche prochain. On aura encore un culte en ligne à vous proposer. On prie pour vous, que l'Église puisse rester unie, fortifiée et que la paix du Seigneur puisse vous accompagner. Que Dieu vous bénisse.